Cher Capricorne, bonjour, vous regardez Jean-François sur Fabiola Voyance. Voici vos prévisions pour le mois de septembre. Mais, je ne sais pas si... Voilà. La gazelle, eh bien, elle mange la bouche ouverte. Voilà. Ça, c'est terrible, hein. Elle parle la bouche pleine. Non, elle ne parle pas, mais... Hein. Ah, la gaz, tu manges? Je ne sais pas si vous la voyez. Si, un peu, non? Hop, où elle est? Ah. Où elle est, la gazelle? Tu manges? Voilà. Voilà. Donc, alors, pour le Capricorne, que se passe-t-il? Oh, il se passe des choses intéressantes, importantes. Voilà, pardon. Il se passe des choses intéressantes et importantes parce que vraiment tout ce qui se passe dans le signe du Capricorne, mais au niveau national, international, eh bien c'est un recul des planètes, une rétrogradation de Saturne, de Pluton. Et ces planètes, elles forment un carré. Tiens, te voilà, tu as fini de manger. Bonjour petite fille. Oh là, oh bah mon bébé d'amour, qu'est-ce qui se passe? Oh, mon bébé, ma gaze. Oh bah t'as encore quelque chose dans la bouche toi. Oui, oh. Cette rétrogradation, ça forme surtout un carré avec Mars en bélier, et donc c'est très conflictuel. Ce carré, enfin ces rapports Mars, vous vous rappelez, il y a quelques années, il y avait des rapports conflictuels entre Uranus et Pluton. Uranus en bélier, avant qu'Uranus ne passe en taureau, et Pluton en Capricorne. Bon, alors avec Mars, c'est un peu moins violent, un peu moins imprévisible, mais tout aussi tenace, voyez. Il y a quelque chose, je vous l'ai dit depuis ces derniers temps, ces quelques mois, ce qui se passe aux États-Unis, les élections, tout ça, et je trouve que là, en regardant la carte du ciel, ce conflit Mars-Pluton-Saturne, Pluton, les enfers, Hadès, Saturne, le temps, Mars, Arès, le dieu de la guerre, le combat, les conflits. Voilà, il y a quelque chose, à mon avis, le vainqueur aura du mal à rentrer à la maison et le vaincu ne voudra pas en sortir. Enfin, voilà, à moins que les deux protagonistes ne soient pas là, je ne sais pas. Enfin, il y a quelque chose, je pense qu'on arrive à une fin de cycle outre-Atlantique et ça risque d'être long et très difficile et très conflictuel, et qu'on se retrouve au Far West sans John Wayne. Voilà, enfin bon, pour le Capricorne, alors pour vous, comment ça se traduit au quotidien pour le Capricorne? Mais ça crée des situations auxquelles vous devez vous confronter sans les avoir provoquées. Donc il y a la sensation de subir ce que vous vivez, voyez, d'être obligé de vous adapter alors que vous avez fait le job correctement jusqu'ici, que vous avez essayé de bien faire, que vous avez mis tout en œuvre pour consolider vos acquis, eh bien, il y a encore quand même la nécessité de réajuster, de suivre de nouvelles directives côté job, de vous plier à la volonté et à l'autorité de votre hiérarchie, par exemple, de vous réorganiser en fonction de l'emploi du temps de votre conjoint, alors d'accord, il y a de l'amour, de aussi aller chercher vos enfants à l'école si vous êtes en télétravail et peut-être de leur consacrer du temps par rapport aux devoirs. Donc je ne dis pas que ce sont des situations difficiles à vivre, mais ça vous fatigue. Ça vous fatigue puisque Mars est une planète énergique, impulsive, et Pluton, Saturne sont plutôt des planètes qui vont intérioriser les émotions. Donc, vous voyez, il y a ce conflit entre les deux, et ça, c'est physiquement, renforcez vos défenses, prenez des vitamines, faites du sport régulièrement, de la méditation, de la sophrologie comme la gazelle, voilà, la tête en bas, le poirier. Oui, n'est-ce pas, c'est ça, vous le conseillez, vous êtes un peu coach vous aussi, non? Vous êtes un peu coach? Oui, mon bébé. Qui c'est là? Oh, l'amour. Non, non, faut pas tomber, mon bébé. Je t'aime, ma gaze. Oh, je l'aime. Je l'aime, cet oiseau, vous n'imaginez pas à quel point je l'aime. Je t'aime, ma gaze. Je t'aime. C'est incroyable, oui. Je l'aime vraiment, vraiment, vraiment. Regardez, oui, mon bébé d'amour. Ma gazelle d'amour. Qui c'est l'amour d'amour? Qui c'est la gazelle d'amour? Qui c'est la gazelle d'amour? Qui c'est mon bébé d'amour? Oh, oh. Regarde.
Moi, je vous le dis, hein, je conseille à toutes les personnes qui parfois souffrent de la solitude, achetez un perroquet, hein, c'est un investissement, vous en prenez pour 60 ans. Donc, et, euh, et puis vous aurez quelqu'un qui vous dira je t'aime et qui vous dira bonne nuit ou à demain tous les jours. Voilà. Je trouve que c'est un rapport exceptionnel. Il y a quelque chose qui est... Là, vous voyez, par exemple, c'est ça qui est magique avec les animaux. Alors, indépendamment de l'anthropomorphisme et tout ça, parce que ça, j'ai horreur de ça, là, le chien-chien, ça m'émère, je trouve que, je sais pas, il y a un truc entre les humains et les animaux qui dépasse l'entendement parfois. Mais c'est que l'amour, c'est ce que disait Milan Kundera dans l'insoutenable légèreté de l'être, c'est que l'amour de votre chien, c'est que vous soyez autoritaire, affectueux. Quand le chien vous aime, il vous aime. Et quand l'animal vous aime, il ne remet jamais en question ou en cause cet amour qu'il vous donne. Et ça, c'est important. Et donc, ça vous oblige. Ça vous oblige à ne pas trahir cet amour-là, vous voyez. Ouais, évidemment, il y en a qui trahissent, hein, en laissant leurs animaux sur la route. L'été. Voilà, parce que là, c'est pareil, c'est ce que me disait, j'entendais, tout le monde veut des poules, mais bon, après, quand on prend le job, qu'est-ce qu'on fait des poules, hein? On les vend sur le bon coin, hein. Et puis, elles pondent plus, hein, ça pond pas longtemps, hein, une poule. Mais pourquoi la poule, elle arrive à faire des œufs alors qu'il n'y a pas de coque? Ouais, c'est vrai, tout ça. Ah là, Zouk, où es-tu? Où tu vas, la fourmi? À l'école? Tu vas à l'école? Ah. Vous n'avez jamais vu ce sketch de Zouk? Je trouve ça incroyable. Aïe, aïe, aïe. Oui, j'ai une petite virgule, une petite pause. Allez, on reprend. Donc tout ça, c'est un peu difficile de subir ces situations contraignantes, mais il y a la bonne nouvelle, le retour de Jupiter dans la course à partir du 14. Jupiter, c'est une planète épanouissante, donc ce qui veut dire que ce que vous avez semé jusqu'ici, le temps vous donne raison. Voilà, le temps vous donne raison, récompense vos efforts, peut-être par des situations qui vont se mettre en place, pas forcément grâce aux autres, mais grâce justement à des concours de circonstances qui vont jouer en votre faveur. Et c'est vraiment, voilà, le Capricorne qui symbolise le fruit, c'est vraiment cela. La récolte promet d'être abondante, notamment aussi grâce à Vénus, au Soleil qui est en Vierge jusqu'au 22. Il y a intérieurement cette certitude de ne pas vous être trompé, d'avoir fait les bons choix. Et même si là, vous êtes un peu dans un sas, à devoir encore composer avec l'entourage, à avoir l'impression de perdre du temps, à dénouer des situations, trouver des solutions, faire le job à la place des autres ou pour les autres, etc. Il n'empêche que vous allez sortir du sas, et vous le savez, vous, intuitivement, instinctivement, et puis même de manière presque carré, vous voyez, vous le savez méthodiquement en vous, c'est quadrillé. Vous savez que vous allez sortir du sas et qu'à un moment donné, vous allez voilà, prendre le pouvoir sur votre destin et pouvoir faire ce que vous aimez. On n'en est pas loin, on s'en approche. Par exemple, si vous avez prévu de partir, si vous voulez quitter Paris ou changer de région, être muté, on s'en approche, on s'en approche. Il y a encore des papiers, il y a encore des résistances, il y a encore des réticences, mais vous allez y arriver. Franchement, je pense, je sens, n'est-ce pas la gazelle? Hein? Tu penses? Voilà, la gazelle est certaine, elle aussi, que vous allez y arriver. Donc le soleil en Vierge jusqu'au 22, ça c'est bénéfique, ça vous donne comme ça une confiance en vous intérieurement, même si vous ne le dites pas, vous ne le montrez pas. Attention donc ce rapport conflictuel Mars avec Saturne et Pluton, mais bon, Mars est là depuis déjà la fin du mois de juin jusqu'à la fin de l'année, donc finalement on s'habitue et vous, voilà, c'est comme si par exemple vous aviez enlevé le masque, bon ben maintenant il faut le remettre, ça m'empêche pas de bouger, d'aller bosser, etc., etc. Ça ne vous empêche pas de vivre. Voilà, c'est contraignant, mais ça ne vous empêche pas de faire, d'avancer. Voilà, c'est important de ce côté-là. Et puis donc le Jupiter qui reprend une course normale à partir du 14, ça va vraiment vous donner du souffle. Et puis voilà, c'est comme si, pas en catimini, mais en aparté, vous allez quand même développer vos propres activités, enfin continuer votre route pour vous, garder ce... Il y a un truc en vous qui est... On a l'impression, si vous voulez, c'est ce que je disais toujours avec cette histoire de la relativité, est-ce que c'est vous qui allez vers le but que vous souhaitez atteindre ou est-ce que c'est le but qui vient vers vous? Eh bien là, moi je sens vraiment que c'est ce que vous visez qui est en train de venir vers vous. Voilà la gazelle, on dit au revoir.
À bientôt. Oh Magas, qu'est-ce qu'il y a mon bébé? Oh mon bébé. Qui c'est la plus belle? Je vous souhaite un bon mois de septembre. Merci de votre fidélité à Fabiola Voyant. Si vous aimez cette vidéo, de la partager sur les réseaux. Sur les réseaux. Sur les réseaux. Sur les réseaux sociaux. Et si vous voulez vos compatibilités, affinités, thème astral, astro, eh bien, c'est sur les liens en description à votre disposition. Merci, ciao. Comment ça va la gazelle? Ça va mon bébé? Ça va mon bébé? Comment ça va mon bébé? Comment tu vas? Doucement. Tous les matins, c'est la fête formidable. Pa, 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 pa.